Les textes sont composés de phrases et les phrases se découpent en propositions. Mais alors, comment s'y repérer? Tout d'abord, revenons à la définition de la phrase. La phrase se définit comme ce qui commence par une majuscule et se termine par un point. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la phrase forme une unité de sens. Une phrase est complète si et seulement si elle a du sens, si elle signifie quelque chose que l'on peut comprendre, si elle transmet un message. Cette leçon est trop facile? Eh bien d'une phrase parce qu'elle vérifie nos deux critères. En effet, on repère la majuscule, le point d'exclamation, mais surtout, cette leçon est trop facile transmet bien un message, cela a du sens, donc c'est bien une phrase. Se présente à l'élection de, cet ensemble de mots n'est pas une phrase. Même si on repère la majuscule et le point, se présente à l'élection de ne forme pas un message complet qu'on peut comprendre. En effet, on ne sait pas qui se présente, on ne sait pas de quelle élection nous parlons. En ce sens, ce groupe de mots n'est pas une phrase. La phrase peut être simple lorsqu'elle comporte un seul verbe conjugué. Cette leçon est trop facile, comporte un verbe conjugué, est, c'est une phrase simple. Mais la phrase peut être complexe quand elle comporte au moins deux verbes conjugués. Il voudrait que tu progresses. Voudrait est un verbe conjugué, progresse est un verbe conjugué, deux verbes conjugués, donc on est bien dans le cas d'une phrase complexe. On dira que dans la phrase simple, il y a toujours une proposition, alors que dans la phrase complexe, il y en a plusieurs. Mais alors, qu'est-ce que la proposition? La proposition, c'est l'ensemble des mots qui s'articulent, qui fonctionnent avec le groupe verbal. On dira donc que dans une phrase, il y a autant de verbes conjugués qu'il y a de propositions. Il y aura autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués. Dans le cas de la phrase simple, cette leçon est trop facile. Est le seul verbe conjugué de la phrase. On a donc une seule proposition. Alors que dans l'exemple de phrase complexe, il voudrait que tu progresses, nous repérons deux verbes conjugués, donc deux propositions. Revenons à cet exemple. Il voudrait que tu progresses. Nous séparons cette phrase en deux propositions de la manière qui suit. Il voudrait forme la proposition 1, que tu progresses forme la proposition 2. Il est bien le sujet du verbe voudrait, tu es bien le sujet du verbe progresse, et le mot que permet de relier la proposition 1 à la proposition 2. Mais alors, comment s'organisent les propositions dans une phrase complexe? Il faut retenir qu'il existe trois types d'organisation possibles. La juxtaposition, la coordination et la subordination. On dira que deux propositions sont juxtaposées lorsqu'elles sont reliées par un signe de ponctuation faible comme la virgule ou le point-virgule. Il écoute, il lit, il comprend tout. Dans cette phrase, nous repérons trois verbes conjugués, écoute, lit, comprend. Donc trois propositions qui vont être reliées par deux signes de ponctuation, la virgule et le point-virgule. On dit que deux propositions sont coordonnées lorsqu'elles sont reliées par une conjonction de coordination, dont vous connaissez la liste. Mais où est donc Ornicart? Il a des difficultés, mais il progresse, comporte deux verbes conjugués, a et progresse, donc deux propositions, qui vont être reliées au moyen de la conjonction de coordination. Les propositions subordonnées sont les propositions qui ne seront ni juxtaposées, ni coordonnées. On va alors repérer un mot subordonnant qui va relier les propositions. Ce mot subordonnant peut se trouver en tête de phrase ou au milieu. Tandis qu'il pleut, il rêve. Dans cette phrase, nous repérons deux verbes, pleut, rêve, donc deux propositions qui vont être subordonnées au moyen du mot subordonnant, tandis que. Pour bien comprendre le fonctionnement de la subordination, il faut revenir à la définition de la proposition. Donc, c'est l'ensemble des mots qui vont fonctionner autour du groupe verbal. Ici, on peut repérer deux propositions, tandis qu'il pleut, proposition 1, il rêve, proposition 2. Dans cette phrase, une proposition peut être supprimée. Tandis qu'il pleut. En effet, il rêve peut former une phrase complète qui transmet un message, alors que tandis qu'il pleut ne peut former une phrase complète puisqu'on attend quelque chose ensuite pour
compléter le message. On dira donc qu'il rêve est une proposition principale, alors que tandis qu'il pleut est la proposition subordonnée. Retenons donc. La proposition principale, c'est la proposition qu'on ne peut pas supprimer sinon la phrase n'a plus de sens. Alors que la proposition subordonnée, c'est la proposition qui va dépendre de la principale, qui va lui être rattachée au moyen du mot subordonnant. Pour résumer, la phrase peut être simple, un seul verbe conjugué, ou complexe, plusieurs verbes conjugués. Il existe 3 types d'organisation possible de la phrase complexe. La juxtaposition, les propositions sont reliées par la ponctuation. La coordination, les propositions sont reliées par des conjonctions de coordination. Et la subordination, les propositions sont reliées par un mot subordonnant.